Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce samedi 24 mai. Aujourd'hui, c'est Valentin Floquet qui vous présentera la revue de l'actualité de la semaine, qui sera suivie du courrier des auditeurs, présenté par Floriane et moi-même. Et vous pourrez également retrouver l'épisode de cette semaine de La Ville en pratique, une émission présentée par Clément Tricot qui s'intéresse cette semaine à la série documentaire Deep Currents. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Valentin Floquet pour la revue de l'actualité de la semaine, dont voici les principaux titres. Grand soutien international à l'AMS. Des patrons de la tech au président Lachinde, vague d'enthousiasme pour l'IA lors de l'inauguration du salon Computex 2025. Un an après son investiture, Lachinde fait le point. Le président des îles Palau, Surangel Whips Jr. en visite à Taïwan. Foxconn, Thales et Radial envisagent une usine d'assemblage et test de semi-conducteurs en France. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Valentin Floquet en ce samedi 24 mai 2025 pour vous présenter la revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise dont le sujet principal a été l'AMS. Grand soutien international de Taïwan à l'AMS. L'Assemblée mondiale de l'AMS a inauguré ce 19 mai sa 78e édition à Genève, en Suisse. Les pays membres se réunissent jusqu'au 27 mai avec pour thème de cette année un monde uni pour la santé. Comme les années précédentes, Taïwan n'a pas encore été invité cette année, et ce depuis la gouvernance de Ma Ying-jeou. Néanmoins, 534 députés européens, tous membres du Formosa Club et originaires de 29 pays différents, ont consigné une lettre de soutien adressée au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en faveur de la participation de Taïwan à l'AMS. Dans leur lettre, les députés ont également évoqué la résolution 2758 de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en soulignant que ce texte, qui a permis d'établir les droits de la République populaire de Chine au sein de l'Organisation des Nations Unies, ne concerne en aucun cas le sort de la République de Chine, non officielle actuelle de Taïwan, et encore moins les droits de Pékin sur Taïwan. Mis à part cette lettre, 24 pays, dont le Japon, l'Allemagne, la France et les alliés diplomatiques de Taïwan, ainsi que l'Union européenne, ont plaidé en faveur de sa participation lors de leur prise de parole. Lors de la première journée de débat, non seulement des alliés diplomatiques de Taïwan, tels que Haïti et les îles Marshall, ont mentionné Taïwan dans leurs brèves interventions, mais aussi la France, l'Allemagne, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Le vice-ministre japonais, par exemple, de la Santé, Hirofumi Nikki, a ainsi déclaré que pour répondre aux urgences sanitaires, le monde entier doit s'inspirer des régions qui ont obtenu des résultats remarquables en matière de santé publique, à l'instar de Taïwan. Aucune région ne doit être laissée pour compte afin d'éviter un vide géographique susceptible de compromettre les efforts mondiaux visant à freiner la propagation d'épidémies. Le ministre français de la Santé et de l'Accès aux soins, Yannick Neuder, a quant à lui déclaré que le travail de l'OMS profitait à tous les membres de la communauté internationale et que la France soutenait donc la participation de Taïwan en tant qu'observateur. Le ministre de la Santé taïwanais, Chu Tai-yuen, a remercié chaleureusement les alliés diplomatiques qui se sont exprimés lors de ce débat et a déclaré « La Chine n'a jamais gouverné Taïwan un seul jour. Je pense que c'est quelque chose que tous les pays du monde peuvent comprendre, et notamment le fait que la résolution 2758 de l'ONU ne mentionne pas Taïwan. C'est également un argument très important qui mérite réflexion. Dans cette situation, il est déraisonnable d'empêcher Taïwan d'assister aux réunions de l'OMS et de l'AMS. Par conséquent, ce débat 2 contre 2 est une bonne opportunité pour déconstruire les mensonges de la Chine
à travers les discours des pays qui nous soutiennent. En effet, comme a évoqué le ministre de la Santé, Chu Tae-yuen, un débat à 2 contre 2 a essayé d'être mis en place lors de cette séance, sauf que le président de l'AMS a décidé, après le débat, de ne pas inclure ce point à l'ordre du jour. Chu Tae-yuen a indiqué que même si Taïwan ne peut pas une nouvelle fois assister à l'AMS, l'atmosphère internationale était en train d'évoluer en faveur de la participation de Taïwan. Pour mémoire, Taïwan a été invité à l'AMS en tant qu'observateur sous l'appellation Taipei chinois lors de la présidence de Ma Ying-jeou du parti nationaliste Kuomintang qui prônait un rapprochement avec la Chine. Depuis l'accession du parti progressiste démocrate, le DPP, Taïwan n'a plus reçu d'invitation pour l'AMS, mais continue à envoyer une délégation du ministère de la Santé à Genève pour prendre part à des activités organisées en marge de l'Assemblée. Computex 2025, une vague d'enthousiasme autour de l'IA à Taïwan. L'édition 2025 du plus grand salon international de l'informatique en Asie, mais voire même dans le monde, Computex a ouvert ses portes à Taipei cette semaine sur le thème AI Next. Le mot d'ordre est assez simple et le président Lai Ching-te était présent en soulignant dans son discours que l'IA allait inévitablement changer la face du monde au cours des prochaines années et que Taïwan était un acteur indispensable à cet égard dans de nombreux secteurs industriels. Taïwan fabrique notamment 90% des plaquettes les plus avancées dans le monde de semi-conducteurs et entre 2023 et 2024, le montant des exportations de produits TIC a dépassé 100 milliards de dollars américains, soit environ 89 milliards d'euros, faisant un bond de 59%. En s'adressant au public de Computex, Lai Ching-te a souligné que AI Next avait aussi pour signification que Taiwan Leads, que Taïwan était en tête et menait la barque de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que la créativité et les efforts de Taïwan transparaîtront dans chaque smartphone, chaque serveur de centre de données au monde ou chaque accélérateur d'IA. Alors, si nous disons aujourd'hui que l'IA Next est Taiwan Leads, êtes-vous d'accord? Le président taïwanais a précisé que le gouvernement introduirait de nouvelles lois, des politiques avantageuses, des allègements fiscaux et des subventions afin de créer un environnement favorable au développement des TIC. Il s'est particulièrement réjoui du choix de Nvidia d'installer son futur quartier général à Taipei, annoncé la veille du début du salon par le président de Nvidia en personne, Jensen Huang. Et donc, en effet, Nvidia a annoncé choisir le quartier de Peito à Shilin pour son nouveau quartier général international qu'il intitulera Nvidia Constellation. Par ailleurs, l'espace consacré à l'innovation, appelé Innovex, a fêté son 10e anniversaire. Cette année, ce sont 450 startups de 24 pays différents qui prennent part à l'événement et 10 pays ont un pavillon national. Il s'agit notamment de la Belgique, la France, l'Australie, le Brésil, Israël, le Japon, les Philippines, la Pologne, la République tchèque ou encore la Thaïlande. Un an après son investiture, Lai Ching-te fait le point sur son action au gouvernement. À l'occasion du premier anniversaire de son investiture, le chef de l'État a prononcé un discours au palais présidentiel soulignant la détermination de Taïwan à aller de l'avant pour relever les défis du changement climatique, de l'amélioration de la santé et de la résilience de la société. Sur ces 3 thématiques, le président a rappelé qu'il avait mis en place des commissions ad hoc qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Sur le plan international, Lai Ching-te a rappelé que Taïwan et ses partenaires partageaient des valeurs démocratiques et prônaient le marché libre, ce qui constitue à la fois la principale différence avec les systèmes autoritaires et la meilleure protection pour les hommes d'affaires taïwanais à l'international. Il a souligné qu'à l'avenir, Taïwan continuera à adhérer aux valeurs démocratiques et à développer sa présence sur les marchés diversifiés. Le président a déclaré que l'économie taïwanaise devait notamment trouver un équilibre entre son orientation vers les exportations et le développement de la demande intérieure, tout en continuant à mettre en avant les atouts de Taïwan afin d'attirer les investisseurs internationaux. Ces dernières années, Taïwan a déjà accueilli une nouvelle usine de l'entreprise américaine Entegri à Kaohsiung, une 4e usine de l'américain Micron Technology à Taichung et le plus grand centre de recherche et développement de Google à l'étranger, tandis que Nvidia et AMD continuent à se développer à Taïwan.
Selon la Chine 2, ces collaborations internationales permettront à Taïwan de participer à la recherche et développement sur les technologies les plus avancées, ce qui renforcerait la résilience de l'économie taïwanaise. Le président a par ailleurs annoncé que son gouvernement s'apprêtait à créer un fonds souverain afin de stimuler l'économie. Nous devons nous tourner vers le monde et investir sur les marchés internationaux. Le gouvernement mettra en place un fonds souverain et une plateforme nationale d'investissement afin d'exploiter pleinement les atouts des industries taïwanaises. Sous la direction du gouvernement et en coordination avec le secteur privé, nous nous déploierons à l'échelle mondiale et nous nous connecterons aux principaux marchés cibles de l'ère de l'intelligence artificielle. En ce qui concerne la politique intérieure, le président a rappelé qu'il était toujours disposé à promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l'opposition et à renforcer la coopération entre les partis. Il a ainsi demandé à l'équipe de sécurité nationale de fournir des points réguliers sur la sécurité nationale aux dirigeants des partis d'opposition, espérant ainsi que tous les partis donnent la priorité à la préservation des intérêts nationaux. Répondant à une question d'un journaliste sur les tensions dans le détroit de Taïwan, la Chine 2 a indiqué que c'était la Chine qui mettait en péril la paix, ainsi tout en réitérant son ouverture à un dialogue et aux échanges avec le gouvernement chinois sur une base d'égalité et de respect. La Chine 2 a exhorté la Chine de mettre fin à ces menaces. Côté chinois, le bureau chinois des affaires taïwanaises a réagi en précisant que les discussions interdétroits ne peuvent avoir lieu si Taïwan ne reconnaît pas que les deux rives appartiennent à la même Chine. Le chef de la commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, Chu Cui-cheng, a répondu aux réactions de la Chine. Nous tenons à souligner que la République de Chine est un État souverain. Nous appelons le Parti communiste chinois à reconnaître l'existence objective de la République de Chine, à écouter la bienveillance dont Taïwan fait preuve et à faire face à la persévérance des citoyens taïwanais pour préserver leur mode de vie libre et démocratique. Nous l'appelons aussi à reconnaître la situation de facto du détroit de Taïwan et le fait que les deux pays ne sont pas subordonnés l'un à l'autre. Nous espérons que les deux rives puissent jouir d'une dignité égale, d'échanges et de dialogues sains et ordonnés afin qu'elles puissent travailler ensemble pour des interactions positives. Zhu Chuizheng a également rappelé que la majorité des citoyens taïwanais n'acceptent pas que la reprise du dialogue avec la Chine soit conditionnée par le consensus de 1992, qui n'a jamais été accepté par aucun gouvernement taïwanais, ou par la politique d'une seule Chine, car cela implique de nier l'existence de la République de Chine, Taïwan en tant que pays, et donc la souveraineté de facto du gouvernement sur ce territoire. Le président des îles Palaos, Surangel Whipps Jr. en visite à Taïwan. Surangel Whipps Jr., président des îles Palaos, l'un des 12 alliés diplomatiques de Taïwan, est arrivé à Taipei le 19 mai dernier à la tête d'une délégation pour une visite d'État qui se déroulait jusqu'à ce 24 mai. La délégation a été accueillie à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long et durant son séjour à Taïwan, Surangel Whipps a rencontré notamment le président Lai Ching-te et assisté à la signature d'un accord portant sur la coopération technique et d'un accord sur la formation de l'échange de personnel diplomatique. Le président Whipps Jr. a souligné que depuis l'investiture du président Lai Ching-te, le nombre d'investisseurs taïwanais aux îles Palaos avait augmenté. Sa visite à Taïwan, la première depuis sa réélection, visite à approfondir les relations et à créer davantage d'opportunités de coopération. La délégation comprend notamment le ministre de l'État, le ministre des Infrastructures et de l'Industrie, le ministre des Ressources humaines, de la Culture, du Tourisme et du Développement. La diplomatie taïwanaise a souligné que les relations avec les îles Palaos sont étroites, comme en témoigne la visite du président Lai Ching-te en décembre dernier, puis celle du ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long en janvier 2025 pour l'investiture de Surangel Whipps Jr. Et Taïwan joue également un rôle important pour aider les îles Palaos à renforcer leur résilience économique basée sur le tourisme. Enfin, Surangel Whipps Jr. a notamment souligné que la hausse du nombre de vols directs entre Taïwan et les îles Palaos, mise en place en 2023, ont été le fruit de la coopération portée par Lai Ching-te alors qu'il était encore vice-président. Cette revue hebdomadaire de l'actualité taïwanaise touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Excellente journée à tous.